Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à l'OM qui, face aux contraintes du fair play financier, a du mal à activer concrètement ses différentes pistes. La preuve avec celle menant au Nîmois Anthony Briançon ou encore à l'Angevin Flavien Tay. Pour le moment, Marseille ne peut rien faire avant d'avoir vendu. Les deux joueurs sont en effet trop chers pour les finances olympiennes. L'OL de son côté, qui est à la recherche d'un numéro 6, se serait renseigné sur la situation du champion du monde Steven Nzonzi. Actuellement à la Roma, le français n'a pas convaincu la saison dernière et le club romain a besoin de vendre. Cependant, l'OL devra lâcher entre 20 et 23 millions d'euros s'il veut le milieu de terrain. Dans le même temps, Lyon se serait positionné selon nos informations sur Laurent Koscielny. Le défenseur français, à qui il reste 1 an de contrat à Arsenal, serait en discussion avec les dirigeants lyonnais. Ces derniers lui auraient proposé un contrat de 2 ans. A l'étranger, Adrien Rabiot se rapproche toujours un peu plus de la Juventus Turin. Il se serait mis d'accord avec la vieille dame pour un salaire de 7 millions d'euros par an et pour une prime à la signature de 10 millions d'euros et arrivera donc libre après la fin de son contrat au PSG. Manchester City de son côté aurait trouvé son défenseur central. Les Citizens auraient réussi à convaincre Leicester de leur lâcher Harry Maguire. Le transfert pourrait être de 75 millions d'euros et le tout au nez et à la barbe de Manchester United. Au Real Madrid, après avoir dépensé sans compter, les merengues doivent désormais dégraisser et un bon nombre de joueurs sont sur le marché des transferts et devraient quitter la Casablanca avant le 31 août. C'est déjà le cas de Marcos Llorente qui a signé hier à l'Atlético de Madrid et ça pourrait être aussi le tour de Dani Ceballos. Le milieu de terrain est pisté par le Milan AC et l'Olympique Lyonnais et espère retrouver du temps de jeu l'an prochain. James Rodriguez, de retour de prêt du Bayern Munich, pourrait prendre lui la direction du Napoli. Considéré comme indésirable, le Colombien est dans la même situation que Gareth Bale, qui ne rentre pas dans les plans de Zinedine Zidane. Sauf que le Gallois ne compte pas renoncer à son salaire mirobolant dans la capitale espagnole comme ça. Raúl de Tomás, de retour de prêt du Rayo Vallecano, pourrait rebondir à Benfica, qui a proposé 20 millions d'euros au Real pour son attaquant. Keylor Navas, désormais numéro 2 derrière Thibaut Courtois, devrait également faire ses valises, même si pour le moment aucune offre n'est arrivée sur les bureaux madrilènes. Sergio Reguilón, qui a vu l'arrivée de Ferland Mendy à son poste, pourrait prendre la direction du FC Séville, alors que Martin Odegaard, de retour de prêt, serait tout proche du Bayer Leverkusen. Enfin, les cas de Casemiro, qui plaît au PSG, et de Mariano Diaz, qui a indiqué vouloir tout de même rester, pourraient aussi revenir sur le devant de la scène. Un dégraissage massif donc au Real, mais qui n'empêche pas les dirigeants de continuer de se pencher sur certaines arrivées possibles. Alors qu'ils avaient du retard, les Madrilènes seraient quand même venus au renseignement pour Mathis de Ligt, qui n'a toujours pas fait son choix. Ils auraient aussi tout tenté jusqu'à la dernière minute pour attirer Joao Félix. Le club madrilène aurait proposé 80 millions d'euros plus 50 millions de bonus à Benfica pour leur pépite. Mais Félix a donné son accord à l'Atlético de Madrid et ne veut pas revenir sur sa parole. Enfin, le Real a fermé le dossier Neymar. Après de longues discussions en interne, la direction madrilène aurait choisi de ne pas s'attaquer aux Brésiliens, qui serait incompatible avec l'image du club. Et puis pour finir sur le Real, une officialisation. La légende du club, Raúl, devient entraîneur du Castilla, la deuxième équipe du club, et poursuit donc son apprentissage au sein de son équipe de cœur. Petr Cech lui revient à Chelsea. Après avoir mis un terme à sa carrière à Arsenal, le Tchèque a accepté un poste de conseiller technique au sein des Blues. La retraite aussi pour Fernando Torres. El Niño a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce matin. Âgé de 35 ans, l'Espagnol raccroche donc les crampons après une dernière expérience au Japon. Emmanuel Adebayor, lui, ne raccroche pas les crampons mais a mis un terme à son contrat avec le club turc d'Istanbul Başakşehir. Le Togolais est donc libre de s'engager où il le souhaite. Luis Muriel rejoint l'Atalanta. L'attaquant colombien qui appartenait au FC Séville mais était prêté à la Fiorentina la saison passée reste donc en Italie. Il jouera la Ligue des Champions avec le club de Bergame où il a été transféré définitivement. En France, Stéphane Jobard est le nouvel entraîneur de Dijon. L'ancien adjoint de Rudy Garcia à l'OM succède donc à Antoine Camboiré qui a sauvé le club de la descente. Le milieu de terrain de Toulouse, Seyti Touré, rejoint Béziers. Le Guinéen évoluait le plus souvent avec la réserve. Autre départ au TFC, celui de Steven Fortes. Le défenseur central prêté à Lens la saison passée est définitivement transféré dans le club nordiste. Brest annonce aussi sa première recrue de l'été. Denis Bain, défenseur central du Havre, a paraphé un contrat de 3 ans avec les Bretons. Rennes a prêté son jeune latéral de 19 ans, Lilian Brassier, à Valenciennes. Il portera le numéro 3 dans le Nord. Un départ aussi à Paris. Arnaud Louzaïadio, 19 ans, quitte le club de la capitale. Il s'est engagé pour 3 saisons à Orléans. Une recrue également à Nantes, la première de ce mercato. Denis Sapia, défenseur central d'Anderlecht, s'est engagé pour 4 ans avec les Canaries. Elisha Owusu quitte l'OL. Le milieu de terrain rejoint la Gantoise contre 1 million d'euros. Il était prêté à Sochaux l'an dernier. Et puis Til Sissoko quitte Bordeaux. Le joueur de 19 ans s'envole pour Clermont en Ligue 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.